On protège toujours hyper farouchement la batterie de nos téléphones, non? Genre, à 10%, c'est la panique totale, on cherche un chargeur partout. Ouais, c'est clair, on est tous pareils là-dessus. Bah pourtant, face à notre propre batterie mentale, bah on laisse parfois n'importe qui la vider. Du coup, aujourd'hui, dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources, on va décortiquer ça. Tout à fait. C'est vraiment une synthèse de texte stoïcien pour le coup. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre comment neutraliser l'impact des personnes, disons, toxiques, sans perdre sa paix intérieure ni devenir agressif. Et c'est un problème d'une grande actualité en fait, parce que notre attention et notre énergie mentale sont vraiment des ressources strictement limitées. Exactement, c'est pas infini, quoi. Non, voilà. Et les auteurs de ces textes, souvent des dirigeants romains ou des philosophes, ils naviguaient dans des milieux politiques assez redoutables. Je n'ose même pas imaginer l'ambiance à l'époque. Ah, c'était intense. Donc, ils avaient vraiment besoin d'une méthode radicale de survie psychologique pour protéger cette énergie face aux dynamiques destructrices. Alors justement, les textes utilisent une image très visuelle que j'adore. Ils disent, si on marche avec quelqu'un couvert de boue, on finit taché, même si on était propre au départ. C'est une excellente métaphore. Oui, parce que ça dédramatise la situation, tu vois. La personne ne cherche pas forcément à nous salir, c'est juste la réalité physique d'être à côté d'elle. Mais du coup, comment le stoïcisme nous aide à nettoyer cette boue? Eh bien, tout repose sur la fameuse dichotomie du contrôle. C'est-à-dire que l'environnement humain n'est jamais neutre. Ouais, on est forcément influencé. Exactement. Si on passe ses journées avec des gens qui dramatisent tout, notre propre filtre cognitif s'en trouve modifié. Donc le principe exige de séparer radicalement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. D'accord, donc on ne peut pas désactiver la jalousie d'un collègue, par exemple. Non, c'est impossible. Par contre, le temps qu'on lui accorde ou l'importance qu'on donne à ses actes, ça c'est entièrement entre nos mains. Attends, si je pousse cette logique jusqu'au bout, ça veut dire que si j'ai un contrôle total sur ma réaction, mais que je choisis de rester dans cet environnement tout en m'en plaignant constamment, Au lieu d'agir, oui. voilà, ça veut dire que je deviens en fait l'architecte de ma propre souffrance. Ah mais le constat est dur, mais il est totalement réel. Rester sans rien changer, en ressassant les comportements de l'autre, c'est littéralement choisir de boire le poison soi-même. Ah, waouh, c'est violent dit comme ça. Oui, mais c'est nécessaire. On sort du statut de victime de son environnement pour devenir complice de son propre épuisement mental, simplement en refusant d'exercer le pouvoir de s'en extraire. D'accord, donc si la seule option saine c'est de s'éloigner de cette fameuse boue, la tentation naturelle ce serait juste de mépriser ces individus, non? De les regarder de haut pour s'en protéger. Alors justement non, les textes mettent vraiment en garde contre ce réflexe-là. L'idée, c'est pas du tout de voir ces personnes comme des monstres machiavéliques, Ah bon? Plutôt comme quoi alors? plutôt comme des individus dominés par leur propre peur et leur ignorance en fait. Marc Aurèle, qui gérait quand même les trahisons constantes de la cour romaine, l'écrivait pour lui-même. Qu'est-ce qu'il disait alors? Il disait que la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui nous blesse. Alors, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec cette approche. Avoir de la compassion pour quelqu'un qui parasite nos journées, ça donne un peu l'impression de se soumettre, non? Je comprends tout à fait pourquoi on pourrait le percevoir comme ça. Bah oui, on a l'impression d'encaisser au nom d'une attitude prétendument saine. En quoi c'est une philosophie d'action et pas juste une acceptation complètement passive? La nuance, elle se trouve vraiment dans la mise en pratique. Le stoïcisme ne prône absolument pas de se laisser faire. Il propose 3 lignes de défense hyper actives. Ok, c'est quoi la première du coup? La première consiste à modifier la façon dont le cerveau traite l'attaque. Faut se dire que les critiques ou les insultes, d'un point de vue purement physique, ce ne sont que des ondes sonores. Ah, c'est un peu comme transformer le bruit d'une remarque blessante en un simple son de klaxon dans la rue en fait. On l'entend, mais on décide de ne pas le laisser modifier qui on est. Voilà, c'est exactement le mécanisme de base. Et une fois que ce bouclier cognitif est en place, la deuxième étape, c'est de poser une limite verbale, sans aucune émotion. Donc on évite de s'énerver. Exact. Pas de cris, pas de reproches, parce que ça nourrirait le drame de l'autre. Une phrase neutre suffit, du genre si ce comportement continue, je mets fin à la discussion ». C'est fait clair et net. Et j'imagine que la troisième étape découle logiquement de la deuxième, c'est l'application stricte de cette limite. Donc on s'éloigne. Tout à fait. Et pas pour punir l'autre ou par haine, mais par pure préservation de sa santé mentale. C'est vraiment une démarche d'hygiène vitale. Ouais, c'est aussi une gestion implacable du coût d'opportunité en fin de compte. Absolument. Parce que chaque minute, chaque petite parcelle de bande passante mentale qu'on concède à une influence négative, c'est définitivement volé à ceux qui nous tirent vers le haut. C'est très juste. Et cette notion d'économie d'énergie, elle amène d'ailleurs une réflexion inédite, plus large, bâtie sur nos sources.
Oh, je t'écoute. Puisque notre énergie est limitée, en acceptant de tolérer des personnes toxiques juste pour éviter un conflit, est-ce qu'on ne devient pas nous-mêmes toxiques envers les personnes positives de notre entourage? Ah, en les privant de notre meilleure énergie. Exactement. On les prive de notre patience, de notre joie, simplement parce qu'on a laissé une autre personne vider nos réserves. Je crois que c'est un point crucial sur lequel on peut tous méditer. C'est une excellente question pour conclure, oui. Avant d'accorder la moindre minute à une dynamique épuisante, pensons à ceux que l'on prive de notre meilleure version. Sur ce, gardons un œil sur ce niveau de batterie mentale, il ne se recharge vraiment pas tout seul.